Oui, salut Camille, c'est Vincent. Donc j'ai décidé plutôt que de te faire un long mail de tester une espèce de petit principe de tuto pour te montrer le sujet de l'insertion des DPGF parce que pour l'instant j'ai fait que celle d'ATD. Là j'ai reçu hier celle de chez Elzia et du coup c'est pour te montrer un peu comment ça fonctionne pour que tu saches le faire sans trop te galérer. Donc déjà, je vais commencer par te récupérer, te montrer le fichier. Bon, excuse-moi, hein, c'est un peu artisanal, mais je vais commencer par te récupérer le fichier de la DPGF modifiée d'Elzia, euh, qui est ici, pour te rappeler, parce que je ne sais pas si on en avait discuté, mais des éléments qui sont importants d'avoir dans les DPGF qu'on insère dans eProject. Donc, ça, c'est la matrice de DPGF d'eProject. Donc, le truc qui est important, en fait, c'est d'avoir sur chaque ligne un code et que ce code, en fait, il soit en chronologie, ouais, oui, c'est en chronologie de chiffres de ce qu'on veut afficher, puisqu'en fait, il projette après, il le trie par code croissant ou décroissant, etc. Et donc, du coup, c'est ça qui permet d'avoir un affichage propre. Donc, celle-là, tu peux l'utiliser comme référence puisque elle est plutôt pas mal foutue. Donc il a fait le boulot correctement. Donc P1 pour la phase 1 et puis après il a fait des numéros bon, qui n'ont pas forcément de sens mais qui sont intéressants. Voilà. Donc là il a fait toute la phase 1 et hier il m'a envoyé la phase 2. Donc je te la récupère. Donc sur chknav, hop, Elzia, Elzia, voilà. Donc la DPGF d'Elzia, elle est là. Si tu veux la récupérer, je vais la mettre sur mon bureau parce qu'on va l'incorporer dans les projets. Donc, voilà. Donc là, si tu l'ouvres, voilà. Donc là, il a fait ça pour phase 1. Et puis après, il a continué les autres phases en mettant P2 pour phase 2, P3, etc. Donc ensuite, pour l'insérer dans eProject, quand tu es dans eProject, il faut que tu ailles donc dans la partie financière sur marché actif. Et là, ici, donc on prend notre ami Elzia. Il faut aller dans, je crois, alors je ne sais plus lequel des deux c'est. Donc il faut aller dans détail, bon de commande DPGF. Tu cliques dessus. Et là, tu dois pouvoir faire un truc. Modifier, dévalider, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut dévalider et ensuite tu mets import, puisqu'en fait je les avais validés pour pouvoir faire les situations d'avance pour les gens qui ont demandé une avance. Ensuite tu fais importer BC DPGF. Voilà, choisir un fichier. Donc là on va essayer de récupérer notre fichier qui est sur le bureau. Je sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là. Ouvrir. Et là, t'entends en théorie. Donc il ne s'est pas planté, il y a bien le bon total. Volume un peu. Voilà, hop. Et donc là, après, tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça. C'est parce qu'en fait, bah voilà, du coup, après, tu tries par code croissant et donc tu récupères bah, tout ton, tout ton élément avec, avec tout le DPGF, quoi.
Donc là, ils ont... Voilà, donc là, tu as t'as tout le truc. Alors, après, donc on valide ça, on l'active. Donc là, à partir du moment où on l'a activé, eux, ils peuvent déposer des situations de travaux. Donc après, dans situation, quand tu veux créer une situation, donc pour Elzia, hop, créer une situation. Donc dans déposer un avancement, donc là on va dire c'est la situation du mois. Donc ça c'est eux qui sont censés le faire, donc on va dire c'est la situation du mois d'août. Tac, déposer un avancement. Voilà. Et donc là, préparer le fichier à importer. Donc en fait ce qu'ils peuvent faire c'est qu'ils téléchargent le dernier avancement ici. Voilà. Ça leur fait un Excel. Voilà. Donc ça leur fait un Excel avec avec toutes les lignes. Et donc là, pour moi, ils doivent juste changer ensuite ça en disant ça j'en ai fait 100%, ça j'en ai fait 20%, ça j'en ai fait 15%, ça j'en ai fait 12%, etc., etc. Et ensuite, donc, c'est là-dessus que vous échangez en vous disant, bah, je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà. Et en fait, une fois qu'après, il y a ce document-là sur lequel il est d'accord, on va faire un exemple. Il l'enregistre sous parcourir, on va faire ça sur le bureau, enregistrer. Voilà. Enregistrer. Et donc là, en théorie, c'est la joie du live. Je ferme ça. Et donc là, on choisit le fichier. Donc là, je sais plus comment ça s'appelait. Bazar sur mon bureau. Merde. Ta. Voilà. Donc, hop, on importe. Et théoriquement, si ça a bien fonctionné. Donc là, je lui ai dit d'importer. Ah oui, t'as vu, je lui ai dit d'importer le pourcentage cumulé là. Tu peux choisir quantité, montant hors taxe, pourcentage cumulé. Et là, théoriquement, ceux que j'avais avancés, voilà, ils sont là. Tac, tac, tac. Et du coup, tu as le cumulé. Et puis, comme c'était zéro au précédent, bah, sur la situation, tu le vois avancer, quoi. Voilà. Voilà un peu comment ça marche. Voilà, bah écoute, c'était pour te montrer ça, et ça tu peux du coup le montrer aux entreprises qui voudraient. Donc pour l'instant, j'ai déposé juste ATD, il y a MCP qui m'a transmis son truc, mais je l'ai pas vérifié, et puis du coup là on vient de déposer, comment ça s'appelle, Elzia. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça te sera utile. À plus, salut.